Bonjour. Nous arrivons aujourd'hui au Taureau, signe du Taureau, qui est situé du 21 avril au 21 mai. Le maître mot du Taureau, c'est j'ai, J'-A-I. Le Bélier, c'était je suis, rappelez-vous. On arrive à avoir. Ça va parler d'acquisition. Le Taureau est un signe de terre, de la terre-mère, de là où on vient. Il est habité par deux planètes très féminines, la Lune et Vénus. Donc ça parle bien de la semence, de réceptionner, sentir, réceptionner. Dans le corps, je vous le redirai après, on va avoir dans la Lune et comment la Lune et Vénus impriment le corps, beaucoup de formes qui vont réceptionner, que j'appelle des formes en U. C'est un signe qui a donc deux saisons. La saison du printemps qui est gérée par le foie et la saison à partir du 6 mai qui est gérée par l'été. L'été qui va gérer le cœur. Donc le Taureau laboure, il est très ancré, c'est le signe le plus ancré de tout le zodiaque, ancré dans la terre et bien sûr représenté par ce joug qu'il porte sur sa nuque pour le plomber en bas. Il est là pour labourer la terre et en faire des récoltes. Donc ce signe très solide, très ancré. Et on va dire aussi le moins spirituel, on ne peut pas tout faire, mais j'en reparlerai tout à l'heure. C'est un signe qui va gérer l'alimentation, comment manger, et l'air, qui donc sont situés sur des organes devant dans le cou. Je vous en reparle tout à l'heure. Donc la manière de manger est très importante, la qualité de l'alimentation et la manière de respirer. La manière de respirer va être aussi reliée à la parole, puisqu'il a des organes devant sur le cou, qu'on appelle le larynx, qui va parler le larynx, qui serait un quatrième diaphragme. On en a 4 dans le corps. J'en parle pas souvent parce qu'on parle des autres, qui sont ces fameux plafonds planchers dans votre corps qui va séparer votre corps comme une maison dans des étages. Le larynx, c'est donc le 4e diaphragme qui parle de la parole. Voilà, je me répète. Donc quelque chose d'important dans cette parole, comme je vous disais tout à l'heure, reliée à Aleph, une lettre hébraïque qui signifie le taureau, première lettre de l'alphabet, le taureau, et qui est reliée à la parole. Au commencement était le verbe, au commencement était la parole. D'où est-ce que ça commence? J'aurais envie de dire parce que le zodiaque commence peut-être par le taureau, j'en sais rien. Ce sont mes suppositions quand j'en parle au fur et à mesure. Maintenant j'en viens aux marques dans le corps que signe le taureau. Je reprends ces deux planètes, Lune et Vénus, très féminines, très sensorielles, qui dans le corps, vont être présentées des formes en U. U, le réceptacle. Avant tout, l'utérus, c'est un U comme ça, qui reçoit la semence. On va avoir l'osioïde, qui est sur votre gorge, là devant, comme une rotule, qui réceptionne le larynx là derrière. Il a une forme de U. On a les mandibules avec la mâchoire inférieure en forme de U. Vous voyez, donc le taureau est marqué par ses réceptions en U, de recevoir, qui va donner toute cette sensibilité. Ensuite, nous allons passer au cou, devant et derrière, donc le cou dans sa globalité. Et je commence à vous parler du joug du taureau. Donc vous voyez, le taureau est marqué par le joug, donc la solidité des vertèbres cervicales derrière. 3e, 4e, 5e, 6e cervicale. Ces vertèbres sur lesquelles repose le joug et doivent être très solides. D'ailleurs, dans les mouvements que vous verrez sur les YouTube, vous verrez des mouvements spécifiques du joug où les mains vont se coller à la nuque derrière, et c'est comme si on va travailler, c'est pas les mains et la nuque, c'est les mains collant à la nuque va former le joug. C'est-à-dire que ça devient une chose et non pas deux choses, tellement c'est important. Donc on va travailler cette solidité, cet ancrage à la terre par le joug. À l'avant, on a donc tout ce qui concerne le larynx, la parole, l'alimentation.
Donc je vais vous parler un petit peu de ce quatrième diaphragme qui est le larynx, donc qui est situé là. Donc c'est un diaphragme comme d'autres qu'on a dans la tête, dans le ventre et en bas du corps, qui est le périnée en bas, le diaphragme thoracique. Là c'est la tente du cervelet, je vous donne en anatomie, vous verrez bien. Et donc le quatrième c'est le larynx. Le 4, vous entendez le mot 4, c'est un chiffre qui pour moi est très solide. Le carré c'est solide. Donc ça renvoie dans le taureau cette solidité dont je vous parlais, par ce quatrième diaphragme, le larynx, qui va donner tout le siège de la parole. Donc c'est très important. La manière de parler, quel langage on parle, la force des mots, c'est très important. La parole est d'autant plus importante actuellement, enfin qu'il est dit sur un plan global de comment vous parlez, quoi. Qu'est-ce que vous dites ? Faites attention à vos paroles, hein. Ça c'est des choses qu'on a pu entendre en étant éduqués. Mais oui, la force des mots peut faire beaucoup de bien, comme peut faire beaucoup de mal dans les jugements. Donc c'est important, force de la parole, là maintenant. Toujours à l'avant du cou, on a une glande endocrine qui s'appelle la thyroïde, qui est une glande comme d'autres. Et donc tout ce qui est glande endocrine, leur fonction, c'est de recevoir l'énergie et de la gérer d'une manière le plus souple possible. Voilà, la thyroïde donc est très importante dans le taureau là en ce moment. On va avoir donc l'alimentation, la manière de manger, ainsi que l'air. L'alimentation, on va le relier aussi au foie, jusqu'au cimais, puisque le foie est porteur. Donc comment vous vous nourrissez, comment vous digérez, et qui est aussi relié, donc l'alimentation, comment manger, et le foie aussi est siège de toutes les émotions. C'est-à-dire quand on est en colère, ou autre chose, hein, c'est pas que la colère, mais souvent il exprime la colère, le foie. C'est vraiment important d'oser le sortir, parce que c'est après l'émotion qu'on va comprendre ce qui s'est passé. Donc ça donne du discernement. Donc je vous dis, allez-y dans vos émotions, c'est pas grave, et surtout si vous avez conscience que quelqu'un vous agace, et ben vous le dites, et voyez ce qui se passe après. Donc il y a une compréhension en vous. Et puis à partir du cimais, on va arriver dans le cœur. Donc il est un peu plus haut placé, il est au-dessus du diaphragme. La caricature que j'ai souvent du cœur, aimez-vous les uns les autres, c'est bien beau, mais c'est souvent très émotionnel, très là-haut placé, et que le cœur, il est pas si haut placé que ça. Vous savez, quand on a l'expression avoir le cœur au ventre, c'est pas pour rien, parce que le cœur est placé en plein sur votre diaphragme thoracique, dans un péricarde, enveloppant le cœur et qui est placé dessus. Et on sait que quand on inspire, le diaphragme thoracique descend, c'est ça qui vient masser le ventre et qui fait digérer, et dans l'expiration, il remonte. Donc l'histoire du cœur, on va arriver au cœur à partir du cimais, qui va parler de l'amour, qui va parler de la diffusion des sentiments. Et j'ai envie de dire, ce signe du taureau qui est très personnel, moi j'ai, c'est pas nous avons, c'est j'ai. Il y a peut-être quelque chose dans le cœur à comprendre au départ, c'est je commence à m'aimer moi pour arriver à l'autre, aux autres. Et arriver aux autres, vous le verrez dans le Gémeaux, on arrive carrément sur nous. Nous pensons, mais c'est quelque chose des bras ouverts, je vous en reparlerai plus loin. Donc il y a vraiment quelque chose du moi j'ai, moi je m'aime, moi j'ai mes émotions, je les sors, et voilà, ça c'est important. Donc globalement, le taureau est le signe, on dit le moins spirituel de tous les signes, mais c'est important parce que le moi-je est important. C'est à partir de là qu'on peut se définir par rapport au monde. Voilà, le mouvement du joug du taureau est un mouvement qui va développer fortement la nuque, le cou, comme si le joug et les mains, le contact des mains et du joug ne faisait qu'un. C'est ça qui donne la force du taureau. Toute la force du taureau, c'est son cou. Le mouvement se fait sur le ventre, les mains sur la base de la nuque. Dans l'inspire, les mains se mettent à 90 degrés comme s'ils soutenaient sa gorge, et dans l'expire, les mains sur la nuque, avec cette force
cette force de coller les mains à nuque comme si main à nuque ne faisait qu'une chose, le joug. Dans l'inspire, il reçoit pour le joug. Dans l'expiration, il sent cette force, main nuque faisant qu'un, faisant toute la force du taureau. Sur le ventre, les mains se remettant sur la base de la nuque, il commence par expirer. Dans l'inspiration, les mains à 90 degrés soutenant la gorge, dans le plan de la gorge, se remplissant. Dans l'expiration, cette force se met sur la nuque, manifestant la force du joug. Dans l'inspiration, les mains dans le plan de la gorge, recevant. Dans l'expire, les mains sur la nuque, manifestant la force, collant. Pouvons décoller la tête, en effet, au fur et à mesure que la force se plante.